Voilà, bonjour à chacun, heureux de vous retrouver à nouveau aujourd'hui pour démarrer cette journée, démarrer cette semaine autour de la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez passé un week-end béni et puis un culte à la gloire du Seigneur. Voilà, nous allons reprendre notre texte là où nous nous en étions arrêtés, au chapitre l'Évangile de Marc, au chapitre 15, et à partir du verset 24. Jésus est mis sur la croix. Donc ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots « le roi des Juifs ». Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Hey, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix !» Les principaux sacrificateurs, aussi avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. » Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui, eux aussi, l'insultaient. La 6e heure était venue, et il y eut des ténèbres sur la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte « Éloi, Éloi, lama sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous en avions parlé, il me semble, vendredi. Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire alors « Voici, il appelle Élie !» Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre et l'ayant fixé un roseau, il lui donna à boire en disant « Laissez, voyons si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut et jusqu'en bas. Amen. J'aimerais aujourd'hui que nous puissions, au travers de ce que Jésus a vécu sur la croix, essayer de comprendre 3 leçons pour nous. Il y aurait tellement d'autres choses à dire, mais j'ai retenu 3 choses pour nous aujourd'hui. Les 3 leçons de la croix. Alléluia, mais il y en a d'autres. Alors, premièrement, nous voyons que le combat de la foi est un combat de toute une vie. Oui, de toute une vie. Nous serons malheureusement tentés depuis le jour de notre conversion et jusqu'à notre dernier soupir. Nous serons malheureusement tentés tout au long de notre vie, ce qui fut le cas pour Jésus. Rappelez-vous, à peine sortit-il de l'eau de son baptême, qu'il fut tenté, emmené par l'Esprit dans le désert pour y être tenté. Et là, le tentateur lui dira « Mais transforme donc ces pierres pour qu'ils deviennent du pain, t'as pas mangé depuis 40 jours, fais-toi plaisir. » Tout comme à la croix, il a sauvé les autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Qu'il pense aussi un peu à lui maintenant. Comprenez ? C'est pareil, c'est la même chose. Dans le désert, au début de son ministère, le diable, à un moment donné, va le transporter en lui disant « Maintenant, jette-toi du haut de ce temple-là, car Dieu a promis que ton pied ne heurtera pas la pierre, donc il enverra des anges pour te porter sur leurs ailes. » Et puis, de la même manière, n'est-il pas écrit, nous l'avons lu, « Mais toi maintenant, descends de la croix. » Et nous croirons. Comprenons que Jésus a été tenté tout au long de son ministère et jusqu'au bout, et il en ira de même pour nos vies, mes amis. J'aimerais vraiment qu'on se le dise. Ecclésiaste 7, verset 8 nous dira « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. » Alors on peut très bien commencer dans la vie chrétienne, et au fil du temps qui passe, peut-être des années qui passent, peut-être des dizaines d'années pour certains, de vie chrétienne qui sont déjà derrière, on est peut-être, à un moment donné, on ne réalise plus que la tentation est là, peut-être sous un autre angle, avec d'autres acteurs, etc. Mais la tentation est là. Paul dira dans 2 Timothée 4,7 « Le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera. » Alléluia. Oui, Paul nous le rappelle bien, c'est que jusqu'au bout, il faut courir la course.
Jusqu'au bout, il y a une course à courir. Alors, les tentations nous suivent jusqu'au bout, on l'a dit, mais peut-être sous d'autres formes. Je pense au péché par omission. Lorsqu'on arrive à un certain âge, à un âge certain, les seigneurs. Laissez-moi vous rappeler que, à l'image de Caleb, qui, après plus de 80 ans, va encore réclamer sa propre montagne, vous êtes appelés à mener le combat de la foi, à vous emparer de tout ce que Dieu souhaite que vous puissiez vous emparer par la foi, jusqu'à votre dernier souffle. Alors, ne négligez pas tout ce que le Seigneur a encore en réserve pour vous, tout ce qu'il veut pouvoir encore vous voir accomplir pour sa gloire, car il a encore des projets pour vos vies, jusqu'au bout. Alors ne tombons pas dans la tentation de dire « Ah, les autres, les jeunes n'ont qu'à faire ». Comprenez ce que je veux dire? Deuxième leçon de la croix pour nous aujourd'hui, c'est le silence de la foi. Le silence de la foi. Dans la tentation que Jésus a eue dans le désert au début de son ministère, je remarque qu'à 3 reprises, Jésus va répondre au tentateur. « Non, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Non, je ne sauterai pas du haut du temple, car il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Non, je ne me soumettrai pas à toi, le diable, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Donc Jésus répond au tentateur par la parole de Dieu. Face à la tentation, il cite la parole de Dieu. Nous voyons donc là que pour résister à la tentation, il nous faut veiller. Veiller comment? En méditant la parole afin de pouvoir répondre et même déjà discerner le mensonge par rapport à la vérité. Parce que la vérité est en nous, nous pouvons discerner les mensonges du diable qui vient nous tenter. Maintenant, je remarque aussi que lorsque Jésus est sur la croix et qu'à ce moment-là, il est encore tenté, tout en étant sur la croix, tout en souffrant la mort de la croix, qui est une mort atroce, Jésus ne répondra plus. Je comprends donc qu'il est un temps pour répondre au tentateur en citant la parole de Dieu, mais je comprends qu'il est un temps où je ne dois plus rien dire, je dois rester silencieux. Lorsque je passe par la vallée de l'ombre de la mort, lorsque je passe par la souffrance, par même l'incompréhension, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lorsque je passe par ces moments-là, mieux vaut pour moi ne plus rien dire. Lorsque j'accepte cela, si je ne dis plus rien, cela ne veut pas dire que ma foi est devenue passive. Elle est active, mais dans la patience. Dans la patience, selon Romains 12, il est écrit « L'espérance, quelle soit votre joie. L'épreuve, qu'elle vous trouve plein d'endurance. » Endurance de ce mot grec qui se dit « hypomeno » qui veut dire « patience. Restez tranquille, demeurez sans fuir. » Voilà, l'épreuve qu'elle vous trouve plein d'endurance, de patience, vous restez sur place dans la paix de Dieu. Donc, s'il le faut, dans le silence. Ma foi n'est pas passive, elle est active dans la patience. Mais, lorsque j'accepte de me revêtir de cette foi-là, lorsque je suis éprouvé, alors cette foi-là va amener à quelque chose de merveilleux, que nous lisons au verset 39. Je m'étais arrêté juste avant, c'est pas pour rien. Maintenant, je vous lis le verset 39. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Mes amis, lorsque vous passez par la vallée de l'ombre de la mort et par la souffrance, vous pouvez connaître la parole de Dieu et la citer même. Mais si rien ne change, mieux vaut nous taire. Et ceux qui nous entourent, voyant notre façon de vivre, reconnaîtront le Seigneur Jésus. Voilà le plus beau et le plus grand de tous les miracles. Alléluia. Puissions-nous retenir cette leçon de la croix. Et dernière leçon pour nous aujourd'hui, leçon de la croix, c'est que les promesses de Dieu s'accomplissent dans nos vies lorsque nous portons notre croix, selon ce que Jésus a demandé de faire dans Marc 8, versets 34 et 35. Rappelez-vous, nous l'avions lu. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Alléluia. C'est lorsque nous sommes dans cette position où nous acceptons de porter notre croix que les promesses de Dieu s'accomplissent dans nos vies, tout comme cela a été le cas pour Jésus à la croix. Je lis par exemple toutes les prophéties, toutes les promesses qui se sont accomplies lorsque Jésus s'est accompli. Je vais en citer que 3, mais il y en a tellement d'autres. Amos 8, versets 9 et 10. « En ce jour-là, dit l'Éternel, le Seigneur, je ferai coucher le soleil à midi, à la 6e heure, jusqu'à la 9e heure.
et j'obscurcirai la terre en plein jour. C'est ce qui s'est passé lorsque Jésus était sur la croix. Psaume 69, versets 21 et 22. Leur outrage m'atteigne, ils m'ont brisé le cœur, je ne m'en remets pas, j'espère un geste de sympathie en ma faveur, mais mon attente est vaine, quelqu'un qui me console, mais je ne trouve pas, ils ont mis du poison dans le pain que je mange, pour étancher ma soif, ils m'offrent du vinaigre. Nous l'avons lu encore, c'est ce qui se passa lorsque Jésus était sur la croix. Psaume 22, versets 17 et 18. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent et me regardent. Ils se partagent même mes vêtements et ils tirent au sort ma tunique. N'est-ce pas ce que nous avons lu encore? Parce que, mes amis, même si ces prophéties sont malheureuses, quoique, elles sont là pour notre salut. Quelle grâce! Mais j'aimerais que nous puissions retenir aujourd'hui que c'est lorsque nous sommes sur la croix que les prophéties de Dieu sur nos vies s'accomplissent. Alléluia. Rappelez-vous le café à la foi du 31 juillet, qui nous rappelait ce que signifiait porter sa croix. Vous pouvez la chercher et l'écouter si vous le voulez. Porter sa croix, c'est accepter d'avoir un témoignage public et visible aux yeux de tous, de jour comme de nuit, en public comme en privé. Alléluia. Lorsque je suis dans cette position-là, alors les promesses de Dieu vont s'accomplir. Quelle grâce. Seigneur, je te bénis. Je te remercie pour ces quelques leçons que tu veux nous rappeler aujourd'hui. Permets-nous, Seigneur, de ne pas être un auditeur oublieux. Nous voulons, Seigneur, nous rappeler que il est un combat qui est à mener durant toute notre vie, jusqu'à notre dernier soupir. C'est le combat de la foi. Nous ne voulons pas, Seigneur, le négliger et tomber dans la tentation, dans les pièges du diable, en particulier dans ce péché d'omission qui serait de lever le pied en disant maintenant à d'autres, Seigneur, nous voulons aller jusqu'au bout avec toi. Seigneur, tu nous rappelles aussi aujourd'hui le silence de la foi lorsque nous sommes éprouvés. Oui, nous pouvons citer la parole de Dieu en réponse aux tentateurs, mais nous pouvons aussi, à un moment donné, s'il le faut, choisir de nous taire et rester dans cette foi active dans le silence, afin que ceux qui nous entourent puissent voir Christ en nous. Alléluia. Merci pour ton exemple à la croix, Jésus. Quelle grâce tu nous as accordée. Et puis, Seigneur, nous ne voulons pas non plus oublier cette dernière leçon, que si tu as des promesses pour nos vies, et tu en as certainement pour tous, elles s'accompliront lorsque nous accepterons de porter notre croix. Alors tu veux aujourd'hui nous engager, et que cette journée serve à cela. Amen. Que Dieu vous bénisse, et à demain. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleurs. Oui, c'est là qu'il mourut
Thank